Et puis, elle pourra venir pour qu'on fasse Cultura. Moi, Mohamed Ali, je vous assure que vous n'allez pas vous tromper. Quand le gars, est-ce que vraiment Mohamed Ali sera sur notre plateau tout de suite? Est-ce qu'on l'a ressuscité? Je ne sais pas comment on a pu faire, la magie, mais Mohamed Ali est sur notre plateau. Où sont mes gants? Bonjour Étienne Milungu, comment vous allez? Bonjour, je vais très bien. Vous allez bien? Oui. Comédien burkinabé? Oui. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Bonjour Dini Beogo. Bonjour Kibale. Non, merci de me larguer. Là, je suis complètement à côté. Quand vous aurez fini de parler, c'est le Moré? Oui, c'est le Moré. Vous me direz. Donc c'était juste pour dire bonjour. Ok, voilà. si c'est juste ça. Et puis bonjour à Waga. Bonjour aux Wagalais. J'espère qu'ils nous suivent. Oui, bien sûr, il y en a qui réagissent plein de Wagalais. Alors, Lys disait, Mohamed Ali sur le plateau ne nous aura pas menti, parce que votre ressemblance avec Cassius Clay est frappante. Complètement frappante. Je ne sais pas si c'est la ressemblance qui a suscité la pièce, ou est-ce que, la pièce était là et vous avez pu entrer dans le rôle, dans les gants. Ça c'est sûr que l'anecdote de la ressemblance que j'ai avec Mohamed Ali, ça fait depuis plus que 20 ans, 25 ans que dès qu'on me voit, on me dit « Ah, tu ressembles à Cassius Clay, tu ressembles à Mohamed Ali ». Et en 2009, vous savez que c'est Will Smith qui a eu le rôle dans le film Ali, le film hollywoodien. Et alors tous mes amis qui m'ont dit, mais écoute, toi tu es comédien burkinabé, tu aurais dû aller faire le casting de ce rôle-là, et c'est Will Smith qui l'a pris, il le ressemble moins que toi. Bien sûr. Et alors j'ai dit, bon, dans ces conditions-là, puisque je n'ai pas pu la voir au cinéma, je l'aurai au théâtre. Voilà l'histoire de Mohamed Ali. Je vais pousser la curiosité un petit peu loin et vous demander si la coupe, enfin si vous aviez quand même ce petit afro depuis toujours, si vous l'aviez depuis toujours. Oui, c'est vrai que j'ai toujours eu des cheveux un peu comme ça, beaucoup moins arrangés que maintenant, puisque je savais que je vais dans la télé, je me suis souvenu qu'il fallait que je me peigne. Sinon, généralement, je ne suis pas assez peigné. Ce qui n'est pas... Enfin, il y a une de mes filles qui aime ça, il y a une de mes filles qui déteste ça. Et vous peignez le matin, vous décoiffez le soir. Voilà, c'est ça. Mais pour le rôle, je me suis essayé quand même de m'approcher un tout petit peu du personnage et d'essayer d'avoir un peu la coupe plus près de la coupe de Mohamed Ali. M'appelle Mohamed Ali, donc c'est comme ça qu'est née la pièce. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du contenu, parce que on imagine que vous parlez de Mohamed Ali, de Cassius Clay, mais au-delà. Parce que c'est vrai que la pièce n'est pas écrite par vous, mais je suppose qu'il y a quand même eu de la complicité avec l'auteur. Oui, c'est Dieudonné Nianguna, un auteur congolais, sans doute un des dramaturges les plus importants sur le plan du théâtre contemporain en Afrique aujourd'hui, qui est un ami de très longue date, à qui j'ai demandé d'écrire le texte pour moi. Évidemment que Mohamed Ali, en tant que personnage sportif, est une grande figure, c'est un grand héros. Donc on parle de ses combats, on parle notamment de son combat à Kinshasa, le fameux combat de 1974 où il affronte George Foreman et où il gagne, où il y a eu la formule que tout le monde connaît, Ali Boumaye, Ali tue-le. Donc c'était un grand moment de sport, c'est raconté dans la pièce. On parle aussi de son combat contre la guerre au Vietnam. Vous savez que Mohamed Ali, c'était pas seulement un sportif, il avait utilisé le ring aussi comme un espace de discours politique, un espace de résistance. Oui. Et donc il a été contre la guerre du Vietnam, il a été sanctionné pour ça, on lui a retiré son titre de champion, il a fait pendant 5 ans la traversée du désert, il a intenté un procès contre le gouvernement fédéral des États-Unis. Il a gagné ce procès. Il est revenu au combat. Il a affronté plusieurs adversaires, de Sonny Liston à Frazier et enfin Foreman pour reconquérir son titre. Donc on parle de ce combat-là comme autant un exemple aussi pour la jeunesse aujourd'hui. On veut tellement que nous soyons tout le temps d'accord. On demande à la jeunesse d'être conforme à tout, de respecter tout. Or, parfois aussi dire non est une forme de liberté. C'est une forme aussi de construction d'une personnalité. Et il faut aussi apprendre à la jeunesse aujourd'hui à savoir de façon responsable dire non par rapport à une cause que l'on défend juste et par rapport à une cause
qu'on trouve qu'elle est injuste. C'est cela. Voilà, donc on parle de ça dans le spectacle. Alors, au-delà du sport, on a compris que vous vous intéressez aussi aux relations entre l'Occident et le continent africain, comme vous dites. Mais est-ce que c'est un one-man show? C'est une pièce complète avec d'autres acteurs? C'est juste vous? Je sais pas. Alors, ça, c'est sur cette scène. Bien sûr, c'est un one-man show dans le style du stand-up, où il y a plusieurs personnages. Il y a, bien sûr, il y a Mohamed Ali, mais il y a le moi. Il y a sans doute d'autres personnages que les gens vont reconnaître. Et la scène va participer, c'est des allers-retours, je présume. Il y a un rapport avec le public qui est assez spécial, où c'est pour ça que j'ai toujours pensé que cette forme de spectacle, c'est une espèce de conversation ouverte avec le public. Vous avez évoqué un sujet effectivement qui est dans la pièce, c'est aussi toute la lutte sur le racisme. Aujourd'hui, on voit bien dans l'actualité, à la télévision, on voit aujourd'hui que finalement le racisme existe, la xénophobie est en train de grandir. Non, c'est pas que ça existe, ça n'a jamais disparu. Voilà, exactement. Et pas seulement entre le rapport entre l'Occident et l'Afrique, même entre pays africains. Entre tous les peuples. Voilà, entre tous les peuples, il y a des exclusions. Et je crois que c'est une menace dangereuse pour la stabilité, pour la paix, pour la fraternité. Et je crois que c'est important qu'en Afrique, on commence vraiment à parler de ça. Il y a aussi évidemment le rapport traditionnel entre l'Occident et l'Afrique. Vous savez, les rapports coloniaux n'ont pas diminué, hein, c'est toujours ça. Bah, bien sûr. On est toujours d'une autre époque, on est toujours sous comme le joug des intérêts entre les nations. Et l'Afrique, dans ce jeu-là, est toujours perdant. Et dans la pièce aussi, on parle de ça. Alors, Lys, vous vouliez savoir comment ça se passe. Je vous propose de regarder un petit extrait avec plaisir. Mohamed Ali, oui. Si vous le voulez bien. Et voilà pourquoi tous parient contre moi, tout en priant leur bon Dieu de blanc aux yeux bleus de m'accorder la défaite. Ils savent qu'ils préfèrent soutenir n'importe quel petit pecno invalide qu'un gamin de 7 ans mettrait en bouillie en une seule prise, plutôt que de parier sur moi, ils le savent. Mon combat est avant tout un combat politique et il restera un engagement politique. Parce que cogner sur des gens ne me servira absolument à rien. Mais mériter le respect, gagner le respect et donner le respect à la race noire, à la culture noire, à la nation noire, l'élever enfin pour qu'on le regarde sous un beau jour, fier et digne. Je suis des mille, le nègre qui se lève, l'artiste avec un A impressionnant. Des nègres ont été accouchés à genoux et des nègres ont été mis à genoux avant de savoir compter, parler, réfléchir et aimer. Et Mohamed Ali est venu au monde pour boxer. Allez, cogne et mets-le à terre. Ce que je vais dire là, les gens ne sont pas encore prêts à entendre. C'est trop tôt. Et les gens sont trop lents. Et vous avez raison de prendre tout votre temps. Les gens, il faut les changer, c'est tout. Changer le regard qu'ils ont des autres, avec amour et paix, dans la convivialité, avec respect, avec leur assentiment. Et c'est ça le théâtre. M'appelle Mohamed Ali. Ce soir, à Lomé, au Togo, à l'espace Fil Bleu, à Rima. À Rima à 20h, donc c'est une tournée, c'est déjà la 11e étape, hein, si les calculs sont bons. C'est une tournée qu'on a commencé le 28 mai par le Tchad, puis l'Ouganda, Madagascar, Kigali, Nairobi, Djibouti, Brazzaville, Pointe-Noire, Libreville, Yaoundé. On est ici à Lomé. Et à partir de demain, on sera à Abidjan, puis Bamako, puis Malabo, puis Kinshasa. Et puis on finit l'étape à Paris entre le 21, le 19 et le 26 juillet. Et la tournée sera terminée le 26. Alors l'accueil dans les différentes capitales que vous avez déjà parcourues, c'est des souvenirs que vous ressuscitez Oui, c'est un plaisir de traverser toute l'Afrique, de voir aussi sa diversité, son unité, de rencontrer les artistes. Le spectacle est accueilli généralement presque la même chose, mais il y a des émotions, il y a des atmosphères très très différentes d'un pays à l'autre. Je me rends compte aussi que la figure de Mohamed Ali est une figure très présente, aussi bien chez des gens plus âgés que même dans la jeunesse, etc. Et chez les femmes comme chez les hommes, donc ça c'est assez incroyable. Il y a sans doute des étapes qui étaient des étapes assez spéciales.
l'étape de Kinshasa qui va arriver, on l'attend parce que le combat a eu lieu là-bas. Ouais, donc on se dit, il y aura sans doute... Il faudra pousser les murs, sûrement. Voilà. Pour, Oui, vous en faites pas. L'étape de ce soir sera pas moins Vous spéciale. serez là. Vous en faites pas. Sur le ring, bien sûr. Alors, vous êtes le directeur des récréatrales de Ouagadougou, je dirais le plus grand festival d'Afrique francophone aujourd'hui. Comment se portent les récréatrales? Les récréatrales se portent bien. On a fait une édition 2014 assez incroyable puisque c'est l'édition des récréatrales qui a croisé l'insurrection populaire et que vous savez que le théâtre était au devant aussi de la lutte, de la fureur du peuple. C'était assez incroyable. Nous préparons en ce moment la prochaine édition des récréatrales qui aura lieu en 2016. C'est une plateforme festival qui essaie de rassembler l'essentiel des dramaturges, hommes de théâtre, techniciens, scénographes. Il y a beaucoup de Togolais qui viennent, avec qui on travaille, donc je me réjouis de les voir ce soir. Et qui est aussi en fait un espace professionnel qui essaie de mettre en orbite la création théâtrale contemporaine sur les scènes internationales, comme ce que nous sommes en train de faire. Je ne suis pas le seul à tourner, il y a beaucoup d'autres créations issues de ce processus qui sont aujourd'hui sur les scènes internationales et c'est tant mieux pour la création africaine. M'appelle Mohamed Ali à l'endroit de la jeunesse. Je pense que ma question les intéressera sûrement. Comment est-ce que vous décririez votre parcours? Comment est-ce qu'on arrive au stade où vous êtes aujourd'hui? Sans doute un parcours normal et banal comme tout le monde. J'ai fait mes études primaires et secondaires et puis pendant les études secondaires, comme tout le monde, comme dans tous les lycées, dans tous les collèges, on organise des récitals, des soirées culturelles, des activités, des sketchs. Je me suis impliqué, ça me passionnait, j'aimais bien. Puis quand j'ai eu le bac, je suis arrivé à l'université de Ouagadougou au département de sociologie où j'ai fait mes 4 ans de sociologie jusqu'à ma maîtrise. Mais pendant mes études, je me suis inscrit dans une troupe de théâtre de la ville qui était la plus ancienne, la plus professionnelle. Et j'ai appris en regardant les acteurs que nous voyons à la télévision, que nous voyons sur les scènes, que nous admirions. C'est à côté d'eux que j'ai appris petit à petit aussi. Et puis ensuite, moi aussi, j'ai pu être sur les scènes, un peu à la télévision. Ça a commencé à me passionner énormément. J'ai quand même passé le concours des professeurs de lycées et collèges pour être enseignant parce que l'art ne nourrit pas son homme. J'ai enseigné 4 ans, mais la passion de ce métier m'a tellement pris que j'ai démissionné de la fonction publique et je me suis consacré entièrement au théâtre. Sinon, comment vous feriez vous tourner pour aller vivre et partager votre passion avec Mais je dis ça parce que parfois on demande à nos enfants d'être ce que nous rêvons qu'ils soient. On leur demande d'être des docteurs, des médecins, des magistrats. C'est bien, c'est notre rôle en tant que parents de pouvoir dire aux enfants de se préparer à l'avenir. Mais il faut aussi écouter peut-être le désir profond d'un enfant, c'est-à-dire sa recherche, quelque chose qui... Parce que chacun naît avec un don, avec un talent que Dieu lui a donné, que la nature lui a donné. Si on l'aide à faire éclore ce talent-là, peut-être qu'il sera heureux, plus heureux avec ce talent-là qu'avec autre chose qu'on essaie forcément de lui imposer. Je crois que c'est ça qu'il faut. Il faut être attentif à nos enfants, attentif à ce qui les passionne, à ce qui les rend heureux, et peut-être de les accompagner vers ça, vers cette découverte-là. Et c'est sûr que chacun se réalise finalement avec ça. Quelqu'un dit, bonjour, ce monsieur fut mon prof. Il a dû, voilà, il avait envoyé le message juste au moment où vous disiez que vous avez été professeur. Voilà. Ce monsieur fut mon prof. Et c'est bien de venir ce soir voir votre professeur à l'espace Fille Bleu Arima qui est sur la route d'Adido Gomé, en face de la station Shell, un peu avant Café Informatique. Vous ne vous perdrez pas. C'était quelle matière? J'enseignais le français. Bah oui, c'était évident. J'ai une toute petite dernière question en relation à ce que vous avez dit précédemment. Alors vous êtes burkinabé, vous avez évolué au Burkina, à Ouagadougou. Est-ce que vous pensez que d'avoir vécu là-bas dans ce pays de culture, même si depuis plus de 25 ans maintenant vous participez à édifier cette renommée, est-ce que vous pensez que d'avoir évolué au Burkina Faso vous a permis de faire éclore votre art et d'avoir cette aura que vous avez aujourd'hui?
Oui, vous savez, la plante pousse très bien sur un terrain fertile. La fleur éclot très bien sur un terrain fertile. Donc, il est évident que le vivier dans lequel j'ai grandi, j'ai vécu, le fait qu'il y ait une activité culturelle assez intense au Burkina Faso à travers le cinéma. C'est la capitale du cinéma africain avec le FESPACO, avec la Semaine nationale de la culture, les festivals de théâtre, les festivals de musique et de jazz. C'est un terreau assez fertile pour encourager des vocations artistiques et culturelles. Donc, j'ai toujours pensé qu'une politique culturelle vigoureuse est indispensable pour nourrir l'imagination de la jeunesse vers aussi les métiers. Et vous savez, j'ai quand même remarqué en voyageant un peu partout là, dans cette tournée, que dans les pays où il y a une activité culturelle assez importante, assez intense, l'imagination même du peuple change. C'est différente par rapport à un autre pays où il y a très peu d'activités culturelles. Comme si la culture et l'art étaient le bassin de l'imagination d'une communauté vers le devenir. C'est pas comme si, c'est ça. Je le sens, et c'est vraiment, je le sens. Donc c'est pour ça qu'il faut encourager les États à mettre en place des politiques culturelles vigoureuses. Non, mais pas seulement à les mettre en place dans les livres, hein, à les appliquer. Parce qu'on pourrait aller plus vite vers le développement avec ça. Parce que le développement, c'est aussi l'innovation. On sait très bien que l'innovation est la clé du développement. Mais qu'est-ce qui nourrit l'innovation si ce n'est pas l'imagination? Et qu'est-ce qui peut nourrir l'imagination que d'ouvrir le cœur et l'esprit des uns et des autres au monde, à l'avenir, et l'art et la culture participent à cela. Super. On pourra discuter avec vous après le spectacle ce soir. Oui, votre élève est revenu à la charge, il dit que c'était au lycée Brangré. Ah oui, c'est ça, je vois. Donc il a pas menti. Allez, super, il a raison. Ce soir, à l'espace Fil Bleu Arema, à 20h, et c'est gratuit. Voilà. Gratuit? C'est gratuit. 20h parce qu'avant avant vous, il y a de la musique, il y a Podium Gospel, donc en collaboration avec Mission Mondiale des Femmes de Distinction. Voilà, donc c'est à 14h30, c'est l'entrée à 500 francs. À 500 francs de Et gospel. 20h pour vous à Fil Bleu. 20h tout le monde ce soir au Fil Bleu pour un bon dimanche. On va dire, il y a tellement de questions et des questions qui arrivent. Merci de réagir parce qu'on a dit où se joue le VT3, à Ngotien dans le Haro ça se joue, super, dans la Kousso, ça se joue, voilà, au Ghana, etc. Pour celui qui nous demande de lui repréciser le nom scientifique du VT, c'est le Cassia Bonduc. Cassia Bonduc, voilà, c'est bien? Cassia Bonduc. Et on va remercier Cory. Oui, on va remercier Cory, mais avant, permettez-moi de dire que ce mardi 30 juin, à 19h, au Goethe Institute, vous pourrez suivre le spectacle de danse et théâtre, Les danses de rêve du roi Béanzin, présenté par le Conservatoire de danse cérémonielle et royale d'Abomey. Ils viennent du Bénin, donc avec Otoufo, qui est artiste togolaise de la chanson, et la remise de prix au lauréat du concours Sous le pagne, le livre, en partenariat donc avec une marque, bref, Blisco. Donc, mardi 30 juin à 19h, les danses de rêve du roi Béanzin, c'est au Goethe Institute, et on sait que pour les spectacles du Goethe également, c'est entrée libre pour aller suivre du bon spectacle. Pour l'heure, ce dimanche, on est à Fil Bleu Arema. Une rediffusion d'une compilation des 2 jours d'émission sera proposée mardi après le journal de la nuit. Vous souhaitez participer à l'émission ou alors nous faire des suggestions, des critiques, on aime aussi, on aime bien, voilà, des apports. Vous nous retrouvez par SMS sur le numéro de Lbala 93 12 03 03, par WhatsApp, sur Facebook également. Vous réagirez. Nous sommes habillés depuis hier par les bijoux Cory. Merci, la bande a passé au bas de l'écran plusieurs fois, vous avez noté son numéro, vous pourrez aller découvrir ses créations en collier, en boucle d'oreille, en bracelet, en chaussures, en pagne et autres. Elle est super, elle est géniale, pleine d'imagination. Bien sûr, la séance photo, tout pour finir, comme toutes les fins de Bala, la séance photo, les photos du jour, pour finir l'émission de ce jour. Allez, à ce soir, Mohamed Ali.